Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs, chers auditeurs de CVK LVD. Vous êtes bien à votre émission Café théologique. Aujourd'hui, nous vous proposons comme thème la vie du couple pour toujours continuer dans la série mariage et famille. Donc notre thème d'aujourd'hui c'est vie du couple. Nous avons choisi de rester avec notre invité de la dernière fois, le docteur Joël Ganamé, qui, je vous le rappelle, est le vice-président de la FATEAD, Faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Alors, docteur, bienvenue à notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous aider à traiter ce thème vie du couple. La première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'un couple chrétien? Merci bien, pasteur. Un couple chrétien, comme on l'entend bien, un couple chrétien. Selon mon entendement, c'est un couple qui confesse le Seigneur Jésus comme sauveur et maître. Un homme et une femme unis dans les liens du mariage selon la parole de Dieu et qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup pour cette définition. Qu'est-ce qu'une famille chrétienne? Et est-ce qu'on a un exemple dans la Bible d'une famille chrétienne? Merci bien. Une famille chrétienne, comme nous avons essayé de définir le couple chrétien, une famille chrétienne, c'est une famille qui confesse Jésus comme sauveur et maître. Et en cela, nous voyons des exemples dans la parole de Dieu. Si vous lisez dans Actes chapitre 18, le verset 25 et 26, il est question de Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas est un couple inspirant. C'est un couple engagé, enflammé pour le Seigneur. Et l'une des actions de ce couple qui me touche le plus, c'est le fait que ce couple est ancré dans la parole de Dieu. À telle enseigne que Apollos, qui était un homme versé dans les Écritures, lors d'une de ses prestations, ce couple a jugé même nécessaire de recevoir, d'accueillir Apollos chez eux et l'encadrer pour qu'il soit encore plus performant. Et on nous dit que ce couple avait une église dans leur maison. Voilà un couple modèle, un couple exemplaire. Aujourd'hui, même si nous n'avons pas érigé un bâtiment chez nous et l'octroyer ou l'attribuer le nom de l'église, un couple chrétien de ce genre, nous voyons déjà une église. Et c'est ça la vocation de la famille du chrétien. Toute famille qui se veut et une famille chrétienne doit jouer pleinement son rôle d'église. Donc chaque famille, selon ma compréhension, est une église même. Nous avons l'exemple aussi d'Élisabeth et de Zacharie. La Bible nous dit clairement que les deux, dans Luc chapitre 1, verset 6, que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça, c'est un couple chrétien modèle ou exemplaire. Un couple chrétien, une famille chrétienne, une famille où Jésus est au centre. Les deux confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la définition que le docteur nous a donnée. Et une famille chrétienne est une église. Merci pour cet éclairage. Maintenant, nous parlons de vie du couple. Quels peuvent être les droits et les devoirs des époux dans un couple? Merci beaucoup. Et parlons premièrement de l'homme. Les droits de l'homme. Quelqu'un a défini les droits comme étant les devoirs de celui avec qui
tu vis. Mes droits sont tes devoirs, mes devoirs sont tes droits. Et si nous comprenons les choses de cette manière, on peut dire, parlant des droits de l'homme, l'homme a le droit d'obtenir auprès de sa femme son aide, sa soumission, voire son respect. Et à côté de ses droits, il a des responsabilités. L'homme a pour mission d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et nous savons les implications de l'amour. Et les implications de l'amour mettent en relief davantage les devoirs de l'homme à l'égard de sa femme. On dit que l'amour supporte tout, l'amour excuse tout. Voilà, l'amour laisse passer tout. Il y a un prix à payer quand on aime. Et également, on nous dit que Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. L'homme doit également aimer sa femme au point d'être disposé à donner sa vie pour sa femme. Mourir même pour sa femme. De la manière que Christ conçoit l'Église, de la manière que Christ épouse l'Église. Et concernant la femme également a des droits. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Donc la femme a droit à l'amour de son mari. La femme a droit à l'attachement de son mari, parce que la Bible nous dit dans Genèse que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'attachement et l'amour. Et dans l'attachement, on voit également l'expression de l'amour. Et concernant les devoirs de la femme, elle doit soumission et respect à son époux. Elle doit être une aide. En cela, elle joue pleinement sa mission et sa vocation dans le foyer. Aider l'homme, compléter le vide chez l'homme. Merci, docteur. Je crois que nos sœurs sont réjouies d'entendre cela, que l'homme doit mourir pour sa femme, doit aimer sa femme au point de pouvoir mourir pour elle. Mais je rappelle que la femme doit soumission et respect à son mari. Maintenant, parlant des enfants, est-ce que les enfants ont aussi des droits et des devoirs vis-à-vis de leurs parents? Oui. L'enfant a droit à l'amour, à l'affection de ses parents. L'enfant a droit à la sécurité de la part de ses parents. L'enfant a droit à l'encadrement spirituel de ses parents pour un couple chrétien. L'enfant a droit à l'épanouissement auprès de ses parents. L'amour, l'affection et bien d'autres droits. Et l'enfant aussi a un devoir ou des devoirs. Et la survie même ou la longévité de l'enfant en dépend. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Et en faisant cela, vous allez vivre longtemps sur la terre. L'enfant doit participer à la vie de la famille, à l'épanouissement de la famille. Pour ne citer que cela. Est-ce que un enfant, même grand comme nous autres, qui avons la chance d'avoir encore nos parents vivants, ont les mêmes devoirs, les mêmes droits envers les parents? Ok, merci beaucoup. Quand on change de statut, les choses évoluent. Mais tout parent a besoin d'assistance. Et en tant qu'enfant, nous devons assistance à nos parents. Quitter son père et sa mère ne veut pas dire les abandonner. Il y a des formes d'assistance que nous devons les accorder. C'est leur mérite. Nous avons dans nos familles souvent des domestiques qui nous aident à prendre en charge certaines situations dans la famille. Quel peut être le rôle ou la place de ces domestiques-là dans la vie du foyer? Merci beaucoup, pasteur. Et les domestiques ont leur place dans la famille chrétienne. Du fait que si cette famille est véritablement une église, ce serait un cadre pour ces personnes de rencontrer le Seigneur. Donc, elles ont leur place au sein
de la famille chrétienne. Concernant les devoirs ou les rôles que doivent assurer ces personnes, il faudrait que le couple chrétien averti, avisé, conscient, fixe des limites à leurs actions. Il y a des actions que ces personnes n'ont pas le droit de mener concernant l'éducation même des enfants. Ça incombe directement aux parents. Et tout parent responsable doit prioriser l'éducation de ses enfants. On n'a pas le droit de céder l'éducation ou l'encadrement de nos enfants à ces domestiques-là. C'est leur demander, en tout cas trop, selon moi. Tout ce que nous pouvons faire ou ce que nous devons faire, c'est de vraiment jouer ce rôle de parents aux côtés de nos enfants, en ce qui concerne leur encadrement spirituel, leur encadrement social. Malheureusement, nous voyons vraiment des gens qui déclinent cette responsabilité. Tout est laissé à la merci de ces domestiques. Et vous ne savez pas, il y a certains domestiques, vous ne connaissez même pas d'où elles viennent. Quelle éducation elle a reçue avant d'être chez vous. Et au nom du matériel, la course effrénée vers l'emploi, le matériel, le gain, fait que beaucoup de parents ont démissionné. Vous allez voir des parents qui sortent tôt et qui rentrent tard. L'enfant même peut passer une semaine sans voir de visu son papa ou sa maman. Et c'est la domestique qui va tout faire, amener les enfants à l'école, aller les chercher, voilà. Et même les week-ends, on n'a pas de moment de qualité avec les enfants. Et c'est quelle société nous sommes en train de préparer, quelle génération nous sommes en train de préparer. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Parlant toujours des domestiques, on se rend compte que dans la pratique, les domestiques viennent surtout en aide aux charges dévolues à madame. Elle va préparer le repas familial, elle va faire le ménage. Certains même vont jusqu'à la laisser faire certaines tâches d'intimité comme le lit conjugal, refaire le lit, apporter de l'eau à messieurs. Bon, quel commentaire pouvez-vous faire sur cet abus? Oui, merci beaucoup. C'est comme je le disais, on demande beaucoup à ces personnes-là. Et souvent, elles interviennent sans frontières dans la vie du couple. Et cette implication qui va même jusqu'au niveau de l'intimité conjugale est source de problèmes. Les femmes qui n'ont pas veillé à cela, qui n'ont pas discerné cette situation, ont exposé leur mari. Dieu a dit dans sa parole, je vais te faire, voilà, ou créer une aide semblable. Donc l'homme aime celui qui l'aide. Et très facilement, son cœur est orienté vers la personne qui lui rend des services. On ne peut pas généraliser, mais comprenez ceux-là qui succombent dans cette situation. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de dérapages dans cette logique des choses. Donc, je vais demander à nos mamans, à nos sœurs, de fixer des limites d'action à ces domestiques-là. Merci, docteur. Nous répétons à toutes nos sœurs, à toutes nos épouses, s'il vous plaît, veillez sur les domestiques, je dis Dominique, les domestiques, et ne les laissez pas tout faire. Fixez-leur des limites et continuez à jouer votre rôle dans l'intérêt de la famille. Maintenant, toujours dans la famille, même chrétienne, on a souvent d'autres personnes qui composent la famille, le neveu, la nièce, le beau-frère, la belle-sœur, la tante de passage, ou un orphelin qu'on aurait adopté. Comment pouvons-nous les placer dans la famille pour
qu'il y ait harmonie, pour qu'il n'y ait pas de problème. Merci beaucoup. Et selon la parole de Dieu, l'homme doit aimer sa femme, protéger sa femme. La priorité dans la vie du couple, selon la parole de Dieu, c'est la protection de la femme. L'homme doit protéger sa femme. Donc toute action, peu importe son origine, l'homme doit veiller. Si cette action va attirer un malheur sur la vie du couple, affecter négativement madame, il doit s'ériger en protecteur. Malheureusement, au nom de la tradition, vous allez voir des gens qui livrent même leur épouse. Et là, tu ne joues pas ton rôle. Tu as démissionné à quelque part et tu vas rendre compte à Dieu. On dit que les linges sales se lavent en famille. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas en public que tu dois manquer du respect à madame ou bien insulter madame aux yeux de tes frères pour montrer que tu es vraiment le fils digne de la famille. Ce n'est pas le cas. Il faut trouver des compromis pour calmer la situation, même si madame n'a pas raison. Aux yeux des gens, tu dois protéger ta femme. Tu dois protéger ta femme. Et ces personnes-là, on doit fixer des limites à leur action aussi dans la vie du couple. Ok. Protégeons nos familles, parce que c'est le couple qui fait la famille. Et face à nos belles-sœurs, à nos neveux, à nos cousins, soyons vigilants. Mais quel doit être l'accompagnement de l'Église vis-à-vis des couples chrétiens? Merci beaucoup, pasteur. L'Église, comme nous l'avions déjà exprimé, l'Église doit jouer son rôle de famille. L'Église doit programmer des visites à l'endroit des couples pour suivre de près leur évolution. Et le pasteur doit s'assurer que chaque famille est réellement une église en miniature. Et veiller au grain. Accorder assistance à ces couples. Et en cas de problème, en cas de conflit, il va adopter une approche biblique pour aider ces personnes-là à ne pas quitter les voies du Seigneur. Donc, une attention particulière de l'Église vis-à-vis des couples chrétiens. C'est ça. Parce que c'est l'ensemble de ces couples qui constituent encore l'Église. Merci, docteur. Et nous voyons que chaque couple a le désir de vivre heureux, de faire régner l'harmonie dans la famille. Quel conseil vous pouvez donner aux couples chrétiens pour réaliser ce rêve-là? Ok, merci beaucoup. J'avais défini le mariage comme étant une mission de sauvetage en terre inconnue. Ça veut dire que quand on se marie, on ne sait pas, voilà, en profondeur, qui nous avons en face. C'est avec le temps qu'on se découvre petit à petit. Et en cela, ce qui est conseillé, c'est d'être un couple qui prie. Quand madame et messieurs peuvent s'accorder et invoquer le nom de l'Éternel dans leur vie de couple, peu importe les formes d'adversité, ce couple va rester inébranlable. Ce couple se moque même des saisons. Que ce soit des saisons, j'allais dire, là où tout semble être vraiment rose, ce couple va résister. Que ce soit des moments difficiles, ce couple va rester solide. Donc, chaque couple chrétien doit être un couple de prière. Trouver un temps de communion. Un temps pour prier, un temps pour méditer la parole de Dieu. Et quand il y a même un problème dans le couple, le fait que vous priez, c'est-à-dire qu'une seule fois dans la journée ensemble, cette période va être une période de réconciliation, de pardon, pour être vraiment en bonne communication avec le Seigneur. Donc la prière est une bonne chose. Se marier, c'est trouver un partenaire pour le ciel. Un couple qui prie et qui médite ensemble la parole de Dieu défie l'adversité, peu importe son origine. Et tout homme doit aimer et s'attacher à sa femme.
Et toute femme doit respect et soumission à son mari. Et si chacun est conscient de son rôle dans la famille, vous allez voir, il n'y aura pas d'amalgame, il n'y aura pas de différends. Et même en cas de conflit, vous êtes suffisamment mature pour relever ces défis et apporter la paix. Merci beaucoup, docteur, pour ce conseil. Ça se sent. Vous êtes resté pastoral. Il faut beaucoup de prières dans le foyer. Vous n'avez pas parlé de chercher l'argent pour qu'il y ait l'harmonie. Oui. Parce que souvent, quand on manque de quelque chose, quand la pauvreté vient à surprendre, ou quand il y a un manque quelque part, l'harmonie devient difficile. Même la prière, là, c'est compliqué. Hein? Oui. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle on dit pendant le choix de ne pas bâtir ses critères ou son choix sur des choses instables, mais sur des choses stables. Qu'est-ce qui est instable? L'argent est instable. La beauté est instable, quand bien même on ne peut pas l'écarter. Il y a beaucoup de choses qui sont instables. Et si toutefois nous avons bâti notre choix sur le roc qu'est Jésus lui-même, même en cas de problème, nous allons rester inébranlables et attendre en silence les secours du ciel. Et ce que je vais ajouter ici, pour les couples, quand vous vivez ensemble, il faut éviter de vouloir avoir toujours raison. Il y a un adage qui dit que on ne peut pas avoir raison et être en paix. C'est un choix. Et aussi, il y a un autre adage qui dit que le feu n'éteint pas le feu. Voilà autant d'astuces, d'adages également qui peuvent nous aider à vivre en harmonie. Rechercher la paix. L'argent n'est pas la solution. Merci, docteur. Recherchons la paix dans nos foyers. Prions ensemble. Méditons la parole de Dieu ensemble. Trouvons du temps pour ce culte familial. C'est très important pour la stabilité de nos couples, de nos foyers. Quel conseil avez-vous à donner à un couple chrétien qui traverse, j'allais dire, des difficultés? Est-ce que la seule façon de prier, est-ce que la prière est la seule solution? Ou bien le couple peut développer des initiatives pour résoudre certains problèmes? Ok, merci beaucoup, pasteur. Et en cas de difficulté, qui ne manque pas, en plus de la prière, en plus de la méditation de la parole de Dieu, il y a l'éthique même, notre éthique, notre façon de concevoir même les choses, de voir la vie. Si dans mon imaginaire, déjà je vois l'autre qui est en face de moi comme étant au-dessus de moi-même, c'est ce que la Bible dit. En cela, nous allons résoudre beaucoup de choses. La Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est pour dire aux hommes, vous devrez être courageux au point de dire à madame, madame, je ne te mérite pas. Si toutefois ta femme est un don de Dieu pour toi. La femme doit également être capable de dire à son mari, je ne te mérite pas. Donc si nous avons affaire à la grâce de Dieu, ce n'est pas le lieu de nous enorgueillir. Nous devrons voir l'autre comme étant une bénédiction de Dieu pour moi, une grâce de Dieu pour moi, et je vais rendre compte. En cela, nous allons revoir notre comportement même vis-à-vis de notre partenaire. On continue dans le cas des conflits qui peuvent surgir dans un foyer chrétien. Quelle peut être la nature de ces conflits-là? Est-ce que dans un couple chrétien aussi peut avoir les mêmes problèmes que tout couple chrétien, que tout couple? Oui, merci beaucoup. Le vent qui souffle dehors, le même vent souffle sur
les foyers chrétiens. Et on nous parle de deux constructions, une maison bâtie sur le roc et une maison bâtie sur le sable. Et ces deux maisons font face à ces aléas climatiques. C'est pour dire que pour un chrétien, un couple chrétien qui traverse des difficultés, il y a une conduite à tenir. Et cette conduite doit être biblique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, ou bien c'est nécessaire de... Voilà. Non, je voulais savoir si le couple chrétien aussi peut traverser les mêmes problèmes que les autres couples non chrétiens. Ok, donc c'est répondu. Oui. Voilà, nous pouvons faire face aux mêmes adversaires. La différence se fera donc sur le fondement parce que sur le fondement. Le couple chrétien est fondé sur Christ. Que préconisez-vous pour la résolution de ces conflits-là donc dans un couple chrétien? Vous avez parlé de prière, vous avez parlé aussi d'humilité, il faut considérer l'autre comme au-dessus de soi. Est-ce qu'il y a d'autres astuces de résolution des conflits dans le foyer, typiquement dans le foyer? Je voudrais que vous fassiez un parallélisme avec votre thèse qui a porté sur les conflits, la résolution des conflits. On reviendra sur cette thématique un jour. Oui. Mais dans le couple spécifiquement, qu'est-ce que vous préconisez pour la résolution des conflits? Ok, merci beaucoup. Et en cas de conflit, je disais précédemment, on doit se tourner vers celui-là que nous croyons qu'il est l'auteur de notre mariage. Si c'est Dieu qui a célébré votre mariage, on doit se tourner vers Dieu et adopter un comportement qui n'agresse pas Dieu. Et suivre ce que la Bible nous donne comme instruction en cas de conflit. Et la première des choses, pour moi, il faudrait éviter de parler très vite. La Bible nous dit, soyez lents à parler et prompt à écouter. Et aussi, il y a une manière de communiquer. La façon, il y a l'intonation. L'intonation, je peux m'exprimer avec les mêmes mots en employant une intonation agressive. Je peux employer, voilà, la même communication, entreprendre la même communication avec une intonation qui apaise également. Voilà pourquoi la Bible nous dit, notre parole doit être assaisonnée de sel. Et dans Lévitique, on nous dit que le sel est le symbole de l'alliance de Dieu. Si nos paroles, nos propos sont imprimés du sceau de Dieu, ou si nous-mêmes, en tant que sel, nous sommes réellement l'incarnation de cette alliance de Dieu, dans tout ce que nous faisons, nous allons faire beaucoup attention pour ne pas blesser. On peut tuer par la parole, on peut donner vie par la parole. Donc, ne parlez pas sans réfléchir. Deuxièmement, évitez de confronter votre mari ou votre épouse en public. L'ennemi peut exploiter cette situation et enflammer davantage les choses. Ne confrontez jamais votre époux ou épouse devant les enfants. Quand on n'est pas content, on ne prête plus attention à notre entourage. Évitez de confronter votre partenaire, votre époux ou épouse devant les enfants. Ça impacte négativement leur éducation. Et évitez d'utiliser les enfants également pendant cette période difficile. J'allais dire, ce couple qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Évitez d'utiliser les enfants. Et Matthieu, tu étais là quand maman faisait ceci ou cela. Abraham, tu étais à côté. Viens témoigner. N'impliquez pas vos enfants. Soyez responsables. Une bonne communication, une communication bien assumée et bien assurée va éviter le pire. Et il faut éviter d'employer les vocables, les mots jamais. Tu n'as jamais été ceci, tu n'as jamais été cela. Cela empêche la solution. Aussi, en tant que chrétien, en cas de conflit, évitez d'injurier l'autre. Après le conflit, l'injure va toujours rester.
Parce que quand on injurie quelqu'un là, on fait allusion à ses défauts physiques. Même après le conflit, supposons que tu as insulté la tête de monsieur, après même résolution du conflit, une fois qu'il se retrouve devant un miroir, il va se rappeler de l'injure. Donc il faut éviter d'insulter. Éviter en temps de conflit de comparer l'autre à l'un de ses parents. On me disait que ta maman était ceci et cela, voilà ton père, tu es vraiment comme ta mère, ainsi de suite. Ça veut dire que le conflit va au-delà même de la famille restreinte. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention. Et surtout, en cas de conflit, il ne faut jamais lever la main contre votre époux ou contre votre épouse. Parce qu'il y a des femmes aussi qui battent leur époux. La violence est l'instrument des faibles. Tout est question de communication. Tout peut se résoudre rien que par le biais de la communication. Priorisons la communication positive, la communication biblique. Tout peut se gérer rien que par la communication. Docteur, il y a certains couples qui font recours à des personnes à ressources extérieures, souvent pour intervenir et régler certains conflits. Avez-vous un mot à dire par rapport à cette intervention extérieure? Ok, merci beaucoup. Et je crois que c'est une bonne option du fait que nous sommes dans un contexte, nous sommes en Afrique, et on se dit qu'en cas de conflit, on peut faire recours à d'autres personnes, à des personnes extérieures, pour mieux expérimenter, des personnes matures, voilà, qui pourront nous accorder, par exemple, leur expérience, leurs conseils. Et il y a des gens qui ont ce don de conseils, même dans la Bible, nous voyons Achitophel, nous voyons Oussaï et bien d'autres personnes. Il y a des gens qui ont ce don-là. Mais n'allez pas vers des gens qui n'ont pas une vie de couple exemplaire. C'est pas parce que la personne est influente, la personne est imposante dans la famille qu'il faut forcément faire recours à la personne. Tu fais recours à la personne dont la vie du couple t'inspire. Mais dans notre culture, on a toujours deux témoins de mariage. On peut recourir à eux, même si c'est des célibataires. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire des témoins de mariage? Ensuite, il y a nos pères spirituels. Est-ce que ce recours à l'aide extérieure, là, est-ce qu'il doit être systématique? Ok, merci beaucoup. Comme je le disais, chacun doit avoir un couple modèle. Et en cas de conflit, tu peux faire recours à cette personne-là qui viendra te partager son expérience et t'accorder des conseils. Maintenant, il faut qu'on fasse attention. Il y a un problème, voilà, qui surgit de cette interrogation. Vous voyez, lors des mariages, nous voyons certaines personnes qui font recours à des témoins qui ne partagent pas la foi chrétienne. Attendez à ce que, par exemple, en cas de conflit, ces personnes s'interposent et vous prodiguez des conseils selon leur imagination ou selon leur compréhension, qui n'est pas totalement, qui peut ne pas être biblique. Mais une fois que vous ne mettez pas cela en application, on va vous qualifier d'enfant rebelle, d'enfant impoli, têtu, ainsi de suite. Donc, c'est pour interpeller la jeunesse, pendant le choix, trouver des gens qui partagent votre foi, des gens matures, des gens qui peuvent vous conseiller en cas de problème. Souvent, on regrette aussi certaines interventions comme madame a ses amis, peut avoir ses amis, le monsieur aussi peut avoir ses amis. Et en cas de conflit, chacun part se confier à son ami qui du reste, qu'il a connu avant de se marier. Que pensez-vous de cette procédure aussi? Ok, c'est une bonne chose, mais je me dis que chaque couple, quand on parle, on dit que le mariage est un acte responsable. Normalement, un couple mature doit être capable de gérer les problèmes qui surgissent après le mariage. Si c'est un couple réellement
qui aiment le Seigneur, qui prient et qui méditent la parole de Dieu. Tout se gère. La parole de Dieu est là et le Saint-Esprit est notre conseiller par excellence. Maintenant, moindre problème, on divulgue la chose, on partage la chose, même après une résolution, vous vous êtes exposé. Donc, faites attention. Cette course effrénée vers des conseillers extérieurs là peut rendre ce couple, votre couple même vulnérable par la suite. Vous exposez certains mots sans vous rendre compte. Donc, sélectionnez vos conseillers. Tous n'ont pas, par exemple, ce don de conseiller. Il y a des gens qui vont faire semblant de partager, de compatir, mais en réalité, ils vont vendre la mèche. Ils vont exposer votre problème. Amener l'affaire là où toi tu n'as pas souhaité. Parce que quand on va, par exemple, suivre la logique des choses, toi, ton ami, peut avoir un ami qui te déteste. Et cet ami va peut-être partager le problème de ton foyer à quelqu'un qui te déteste. Et au fur et à mesure, voilà, votre famille va devenir très sensible, très vulnérable. Et ce n'est pas sûr que vous allez trouver une solution à votre problème. Donc, trouvez des gens, des repères, des hommes inspirants, des couples inspirants vers qui vous pouvez aller pour exposer vos problèmes. Merci, docteur. Je crois que les uns et les autres ont compris, surtout pour les couples chrétiens qui nous écoutent. N'aimez pas vous exposer en cas de conflit. Trouvez des solutions à l'interne d'abord. Avec le Seigneur, humiliez-vous devant le Seigneur et trouvez la solution. Le docteur vient de nous dire que tout couple majeur est capable de trouver une solution à l'interne. Ça peut arriver que ça vous dépasse. Recherchez une aide extérieure, mais soyez sage dans cette recherche. N'allez pas vous exposer à n'importe qui parce que même après la solution, l'impact vous sera fatal. Docteur, on ne le souhaite pas, mais le summum de toute crise, de tout conflit, c'est souvent la séparation. Est-ce qu'on peut envisager, en cas de crise grave mettant en danger la vie de l'autre, la solution par la séparation ou le divorce? Pasteur, merci beaucoup. Et vous voyez, le divorce n'a jamais été la bonne solution. Malheureusement, beaucoup, en cas de conflit, c'est le divorce. On se sépare. Et beaucoup se basent même sur le passage de Matthieu chapitre 5, le verset 31 et 32, là où Jésus lui-même va dire que voilà, il y a cette possibilité de divorcer en cas d'adultère. Beaucoup se basent sur ce passage-là pour prôner le divorce. Ils ne développent pas des comportements pour empêcher le divorce. Ils croient que le divorce est une solution. Mais à ces personnes-là, lisez bien la Bible. Est-ce que Jésus vous donne la possibilité de vous remarier? Il n'est pas question de se remarier. Pas du tout. Et encore, il y a un autre problème. Celui qui se sépare avec sa femme, qui divorce, augmente ses chances même d'aller en enfer à 99,99%. Puisque à cause de ta justice propre, à cause du fait que tu as raison, tu décides de te séparer avec l'autre. Tu n'as pas été capable de pardonner. Alors, cette prière qu'on appelle le Notre Père, tu ne vas jamais dire cette prière-là. Parce que, au milieu de cette prière, tu vas parvenir à un point où tu vas dire, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à l'autre aussi. Donc,
Tu es responsable de cette prière-là. Et Dieu va t'exaucer dans ce sens. Et aussi, on nous dit que sans le pardon, on ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Nous sommes le produit d'un pardon. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et on nous dit également, quand tu te retrouves devant l'autel avec ton offrande, et tu te souviens que quelqu'un a un problème contre toi. Il n'est pas dit, par exemple, quand tu as un problème contre quelqu'un, mais quelqu'un même a un problème contre toi, abandonne l'offrande, va gérer ce problème avant de revenir. Donc le pardon conditionne même notre salut. Et je crois que le divorce n'est pas la solution. On doit pardonner, on doit accepter. Celui qui cherche le bien-être du couple est l'ami de Dieu. C'est bien dit, le divorce n'est pas une solution. C'est la défaite du couple. Et comme le docteur l'a dit, ça peut même être une défaite éternelle pour certaines personnes. Évitons d'en arriver là. Mais préconisons toutes les solutions que la parole de Dieu nous donne. Nous ne sommes pas obligés d'en arriver à là. Et c'est toujours possible d'anticiper pour ne pas avoir à en arriver là. Docteur, nous allons nous focaliser maintenant sur la gestion des biens matériels du couple et financiers, matériels et financiers. Comment le couple doit gérer ses biens pour vivre une vie harmonieuse, une vie heureuse. Ok, merci beaucoup. Parlant de gestion des biens et dans la vie du couple, je crois qu'un couple conscient, un couple qui vit selon la parole de Dieu, est un couple qui priorise les compétences. Il n'y a pas de rivalité. Dans la gestion, Dieu, dans sa souveraineté, va permettre que parmi les deux, il y a quelqu'un qui gère mieux que l'autre. Céder la gestion à un membre du couple, ça peut être la femme, ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est une marque de confiance. Et confier la gestion à l'autre, par exemple, ça ne veut pas dire que celui qui ne gère pas n'est pas au courant de ce qui se passe, ou bien la façon dont les finances sont gérées, ou le matériel. Ça veut dire que celui qui gère mieux est à la commande, mais il implique, par exemple, l'autre, qui sait la destination, voilà, de l'argent. Et pour mieux gérer, les deux doivent élaborer un budget. Également un carnet de suivi. Prioriser certaines choses dans la vie du couple. Qu'est-ce qui est prioritaire? Et quand tout est bien réparti, chacun sait que à la fin du mois, une telle somme, on va l'affecter à ce domaine, on a un projet, ainsi de suite. Même si je ne détiens pas l'argent en tant que mari, je sais que l'argent est bien géré. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne savent pas gérer, qui dilapident les biens de la famille, qui ne savent pas ce qui est prioritaire. Quand tu es un homme et que tu as cette faiblesse dans la gestion, il faut voir si madame gère mieux que toi, que madame gère les finances. Et il doit avoir de la transparence dans la gestion, la transparence, la communication, la transparence. Et aussi, ça va être peut-être difficile pour certaines personnes de m'écouter, m'exprimer ainsi. En réalité, il ne doit pas avoir, j'allais dire, des zones d'ombre en matière de finances dans la vie du couple. Madame doit connaître mes revenus. Je dois connaître les revenus de madame. Et quand madame sait ce que moi je perçois mensuellement, elle ne va jamais me demander quelque chose qui est au-delà de mes forces. Et comme tout est budgétisé, tout est évalué, tout est discuté, et on priorise les dépenses. Vous allez voir des hommes qui ont des comptes bloqués, des comptes cachés. En cas de décès, on ne le souhaite pas. Ça peut arriver. Oui, ça arrive malheureusement. Donc, la gestion matérielle et financière du couple, docteur nous encourage à établir ensemble un budget
à confier la gestion à l'un des conjoints qui est préparé, qui est mieux indiqué. Généralement, nos épouses sont bien indiquées pour la gestion financière. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas notre qualité. Nous sommes bien ailleurs. Donc, soyons sages. Les biens matériels et financiers d'un couple doivent être gérés ensemble. Docteur, nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a un dernier mot à donner? Est-ce qu'il y a un point que nous aurions pu aborder dans la vie du couple qui vous tient à cœur et que vous aimeriez aborder avant qu'on termine? Ok, merci beaucoup. Et pour faire l'économie de ce qu'on a eu à échanger jusqu'ici, moi, j'aimerais seulement attirer l'attention des hommes sur la vocation même du mariage. On se marie pour aller au ciel. Chaque famille reflète l'ombre de sa destination. Quel est le climat de votre famille? C'est l'ombre de votre destination. La Bible nous dit que 2 seront sur le même lit et une personne sera prise et l'autre va rester. Et si tel est le cas, chaque couple doit veiller pour ne pas laisser quelqu'un sur le lit. C'est une manière de parler. Et aussi, je vais inviter les couples chrétiens. Il y a beaucoup qui vivent des formes de divorce, qui ne disent pas leur nom. Le mariage est holistique, corps, âme et esprit. Il y a des gens, le seul fil qui reste dans leur union, c'est le mariage physique. Côté spirituel, ils ont divorcé. Il y a des hommes qui sont dehors. Dans leur pensée, ils sont dehors. Ils ont divorcé. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de lien. Ils sont dans les couples, ils ont des enfants, mais beaucoup ont divorcé spirituellement. Et l'autre devient une victime. Et aussi, il faut prioriser la bonne communication, le pardon, le laisser passer. Et chacun doit se mettre à l'idée qu'il ne mérite pas l'autre. L'homme ne mérite pas sa femme, la femme ne mérite pas son mari. Le mariage est une bénédiction. Le mariage doit nous apporter la joie du ciel. Et chaque couple chrétien est une église. Chacun doit restaurer l'image ou la vocation de sa famille. Si ta famille n'est pas une église, si tu n'as pas un temps de communion avec madame, si tu n'as pas un culte familial, tu dois restaurer ou instaurer ces choses-là avec les enfants. Prier avec les enfants et pour les enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci docteur pour votre disponibilité. Vous nous avez aidé à comprendre mieux la vocation de la famille chrétienne, du couple chrétien. Vous avez insisté sur le fait que c'est l'Église en miniature et nous devons travailler à ce que Christ règne vraiment dans nos foyers, dans nos familles. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons une autre émission avec le docteur et elle portera sur l'éducation des enfants. L'éducation des enfants dans la famille. Donc, préparez-vous à une prochaine rencontre avec le docteur encore, le docteur Ganame Joël, qui est le vice-président de la FATEAD. Nous en avons ainsi fini avec notre émission d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée selon les circonstances. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.